Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous embarque pour une recette sucrée. Alors on va réaliser une recette que je n'ai jamais voulu donner à personne, il s'agit de la Key Lime Pie, une tarte originaire de Floride et que j'ai découvert en regardant la série Dexter. Oui, Dexter. Donc il s'agit d'une tarte à base de citron vert, des limes de Floride normalement. Mais évidemment, ici, je n'en ai pas, donc ce sera des citrons verts tout court. Et c'est une tarte qui a été réalisée avec des citrons verts, du lait concentré, de l'œuf et des biscuits. Alors, pour la recette, nous aurons donc évidemment besoin de citrons verts, 180 ml de jus et de citrons zestés. Nous aurons besoin d'un paquet de biscuits. Moi, je n'ai pas de Graham, donc je décide de prendre des biscuits type palais breton, que nous allons devoir mixer. Il y en a 200 grammes. Il nous faut une boîte de lait concentré sucré. Moi, j'ai pris la marque Leclerc, mais vous pouvez très bien prendre la marque Nestlé. Il y a 397 grammes. Normalement, il m'en faut 400. Mais bon, à 3 grammes près, ça devrait le faire. Ensuite, vous aurez besoin de 3 œufs, d'un petit peu de beurre pour refaire la pâte, de 2 culs de poule, d'un fouet, d'une râpe à zeste et d'un petit sachet pour écraser vos biscuits. On va commencer par zester 2 citrons verts. Une fois que j'ai râpé mes citrons verts, je vais venir récupérer le jus. Donc là, je vais avoir besoin de 18 centilitres de jus de citron vert. Alors maintenant, on va venir ajouter notre lait concentré à notre jus de citron. On verse toute la boîte. Top. Je viens mélanger mon lait concentré avec le jus de citron et les zestes de citron. Une fois que c'est fait, on va venir y rajouter 3 jaunes d'œufs. 3 jaunes. La garniture de la tarte est maintenant prête. N'oubliez pas de garder les blancs d'œufs qui nous serviront à réaliser le reste du dessert. Donc maintenant, nous allons venir passer à la réalisation de notre fond de tarte. Alors, pour ce, vous prenez vos biscuits, vous les mettez dans un sachet. Ou si vous préférez utiliser un mixeur, vous utilisez un mixeur, bien entendu. Moi, je le fais au sachet parce que ça m'évite de sortir le mixeur. Hop. On vient fermer le sachet. Et puis, maintenant, on vient bastonner. Passez vos nerfs. Si vous êtes énervé, ça vous fera du bien. Alors, maintenant que vous avez bien écrasé vos biscuits, vous êtes censé obtenir une poudre, comme ceci. Donc, faut pas qu'il y ait de trop gros morceaux qui restent, sinon ça va être compliqué pour réaliser le fond de tarte après. À cette poudre, vous venez y ajouter 45 grammes de beurre fondu. Je laisse tout dans le sac et je vais remalaxer à travers le sac. Allez, maintenant, on va mettre notre pâte à biscuits à l'intérieur. Et on va venir former notre fond de tarte. Alors, dans un premier temps, je vais venir essayer de me faire des bords de tarte avec la pâte à biscuits. Et ensuite, je viendrai appuyer le fond pour former vraiment une pâte solide. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'ai une super assistante. Donc là, je me fais remonter vraiment la pâte sur les bords. Alors, j'essaie que ce ne soit pas trop fin. Sinon, quand je vais vouloir démouler, ça va casser.
essayez d'obtenir à peu près au moins 2 bons millimètres d'épaisseur. Voilà, là j'ai formé mes bords de tarte, donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, l'épaisseur recherchée. Et maintenant je vais venir faire le fond. Voilà, je viens aplatir le fond de ma tarte. Donc voilà, on enfourne 8 minutes à 180 degrés. Mon fond de tarte a cuit 8 minutes. Je viens maintenant y ajouter ma préparation à base de citron vert et de lait concentré. Et on va relancer encore 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Bon, bah, je trouve plus mon batteur électrique, donc on est parti pour monter 3 blancs à la main. Je pense que je vais me faire relayer parce que je vais avoir mal. Là, mes œufs commencent à avoir à peu près une bonne texture, donc je vais rajouter progressivement 20 g de sucre au total. Voilà, là j'ai atteint ma meringue parfaite. Elle fait un beau bec. Je suis pas peu fière de l'avoir fait à la main. Pardon. Voilà, elle fait le beau bec. C'est parfait. Maintenant, je vais la laisser reposer au frigo le temps de pouvoir la mettre en finition sur ma tarte. Voilà, la tarte a fini sa cuisson. 10 minutes supplémentaires à 180 degrés. Maintenant, il va falloir attendre au moins 24 heures au frigo avant de pouvoir la déguster. Si vous êtes trop pressé, eh ben, trouvez une petite place au congélateur, minimum 4 heures. J'étale la meringue sur ma tarte et puis je viens la griller légèrement avec le chalumeau. Place à la dégustation. On découpe et on se régale. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.